Pourquoi Android est-il meilleur que iOS? Certains d'entre vous me connaissent et savent que je vante les mérites de la marque à la pomme bien plus que de raison. Mais alors qu'est-ce qui peut me pousser à dire que Android est meilleur que iOS? Bonjour à tous, moi c'est Jules, et aujourd'hui on va voir en quoi Android est meilleur que iOS. Déjà je l'avoue, le titre de cette vidéo est un petit peu putaclic parce qu'il aurait dû s'appeler Pourquoi en deux mots et non en un seul. Mais bon, passons. Donc je vais vous lister 5 raisons pour lesquelles selon moi Android est meilleur que iOS. Numéro 1, l'ouverture logicielle. C'est le truc qui marche vraiment bien sur Android. En fait, en tant que système d'exploitation complètement ouvert, Android permet une personnalisation absolue de son téléphone, pour le meilleur et parfois pour le pire. Au-delà de ça, on peut installer à peu près n'importe quoi sur un téléphone Android, y compris les fameux fichiers APK, qui sont des fichiers d'application trouvables plus ou moins légalement sur Internet. Je vous encourage pas forcément à le faire et de plutôt soutenir les développeurs en achetant les applications, mais c'est vrai que si vous êtes un gros joueur sur mobile ou sur tablette, vous avez peut-être pas forcément envie de vous ruiner dans 36 applications à 5 € l'unité, et dans ces cas-là, il existe probablement un fichier piraté pour l'application ou le jeu qui vous fait envie. Enfin, un autre avantage de cette ouverture d'Android, c'est que n'importe qui peut l'installer sur un téléphone quelconque, de manière complètement gratuite. Vous ne payez donc pas du tout le logiciel Android, ce qui permet d'avoir des prix qui défient toute concurrence. J'en viens donc à mon deuxième point, le prix. C'est un gros point fort d'Android et il existe des très bons téléphones à 200 €, voire moins. Quand je dis très bon téléphone, tout est relatif et évidemment ça dépendra des besoins de chacun, mais disons que pour les besoins de 90% de la population, les téléphones qui se trouvent à 200 € chez Android répondront parfaitement à leurs besoins. Vous vous doutez bien que je vais pas tout de suite vous proposer une liste des meilleurs téléphones Android à bas prix, puisqu'il faut quand même que j'ai d'autres sujets de vidéo. Merci. En revanche, évidemment, il y a des téléphones à plus de 200 € et d'ailleurs de plus en plus. D'ailleurs, aujourd'hui, les téléphones qui atteignent les plus hauts prix sont des Android, même si globalement, en moyenne, les Android sont moins chers que les iPhones. Et en fait, c'est toute cette diversité qui permet d'avoir des téléphones absolument incroyables pour le prix d'un iPhone. C'est aussi ce qui m'amène à mon troisième point, la diversité des constructeurs. S'il y a 10 ans, quand on évoquait Android, on parlait surtout de Samsung, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Xiaomi, Huawei, OnePlus, Poco, Oppo, Fairphone, etc., etc. Si vous voulez un smartphone Android en 2020, vous avez l'embarras du choix. Cette concurrence est relativement saine puisque dans l'ensemble, elle fait chuter le prix des appareils haut de gamme. Et ça, c'est un gros point positif. C'est un gros point positif puisque ça veut dire que progressivement, vous allez arrêter de faire des stories sur Instagram complètement floues à 10 images par seconde. Et ça, je vous remercie d'avance. Non, sans rire. L'autre gros point positif apporté par cette concurrence, c'est que les constructeurs essayent de se démener pour apporter de plus en plus de technologies et des technologies de plus en plus importantes dans leur téléphone. On peut citer par exemple un écran 90 ou 120 Hz qui va rendre la navigation beaucoup plus fluide sur smartphone, la recharge ultra rapide sur certains téléphones qui vont passer de 0 à 100% en moins d'une heure environ, ou encore les zooms sur les appareils photo x50 ou x100 pour le dernier Samsung par exemple. Numéro 4, les services de Google. Vous n'êtes pas sans le savoir, depuis 2010, Android appartient à Google. C'est d'ailleurs ce qui a précipité son envolée pour devenir progressivement le système d'exploitation numéro 1, loin devant iOS dans le monde. Et le fait que ça appartienne à Google, c'est quand même super pratique quand on utilise beaucoup les services de Google. Google, ça permet surtout de synchroniser plein de choses entre ses différents appareils, comme par exemple son agenda avec Google Agenda, sa messagerie avec Gmail évidemment, ou encore des Google Docs par exemple. Vous pouvez aussi le faire sur iOS, mais force est de constater que c'est quand même beaucoup mieux foutu sur Android. Ce qui est beaucoup mieux intégré sur Android aussi, c'est Google Assistant. Le fameux « OK Google ». Là, je l'ai dit un petit peu fort exprès pour essayer de l'activer chez vous et vous énerver gratuitement. Ne remerciez pas, ça me fait plaisir. Pour avoir testé Siri et Google Assistant au quotidien pendant plusieurs mois, il est clair et net que ce dernier fonctionne bien mieux que l'assistant d'Apple. Et donc avoir un téléphone Android, c'est aussi avoir un assistant intelligent, j'insiste, intelligent, partout sur soi, ce qui est vraiment discutable pour Siri. Et numéro 5, le multitâche. Tout ce que je viens de vous citer, ce sont des faits établis qui, a priori, pour la plupart d'entre eux, ne vont pas changer avant des années, voire ne vont jamais changer. En revanche, pour ce cinquième et dernier point, j'espère vraiment que Apple va rattraper son retard d'ici peu. Je veux évidemment parler du multitâche. On l'appelle aussi Picture in Picture, et c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près sur n'importe quel téléphone Android aujourd'hui, et qui permet d'ouvrir 2 fenêtres simultanément sur un même écran.
Ça permet par exemple de regarder une vidéo sur YouTube ou une série sur Netflix tout en envoyant un message à un pote ou en prenant des notes sur une vidéo sans avoir à la mettre en pause. C'est un gain de temps pour plein de choses et c'est d'autant plus frustrant que ça existe déjà sur iPad et sur Mac. Donc je croise les doigts pour que ça arrive sur iOS 14. Évidemment, je voulais parler des avantages principaux d'Android par rapport à iOS. Je ferai très bientôt une autre vidéo en réponse à celle-ci où je détaillerai ce qu'il y a de mieux sur iOS que sur Android. D'ici là, portez-vous bien les frères, la bonne bise.